Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre soutien et tous vos commentaires sur la vidéo de Maselika. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous lire et de voir que vous étiez relativement positifs. Donc du coup, j'ai hâte de faire des vidéos dessus et partager ça avec vous, voilà, tout simplement. Bon, au passage, n'oublie pas que si tu veux me soutenir, parce que bon, à mon niveau, YouTube, ça rapporte rien. Voilà, c'est pour le plaisir de partager. Donc, si jamais tu veux m'aider un petit peu, me soutenir un petit peu, voilà, va voir mon site, achète-toi un petit autocollant, un petit t-shirt, quelque chose, tu vois. Voilà, histoire de me soutenir si tu en as envie. Voilà, c'est pas une obligation, mais moi, ça me ferait beaucoup plaisir. Bref, là, en gros, on est en train de fignoler les finitions. Enfin, moi, je suis en train de fignoler les derniers petits détails avant qu'on puisse enfin tester ce gros quad sur lequel j'ai eu énormément de boulot, d'adaptation et tout. Et en fait, hors caméra, j'ai fait les petits trucs voilà, un petit peu embêtants. Et là, en théorie, on est censé pouvoir le tester. Donc, là, aujourd'hui, c'est atelier bricolage. J'ai sorti le quad dehors parce que mon père, il s'occupe de réviser son cross là-bas. Parce que la dernière fois qu'on a tourné la vidéo, il s'est mis à nous faire un peu de galère. Donc voilà. Là tu peux voir que j'ai presque tout remonté. Bon, il est toujours sale. Hein. Il me manque à remonter le porte-bagages derrière ici. À la base je me suis dit ouais je vais peut-être pas le remonter. Mais vu que tu vois le feu et tout il est assez apparent. Tu sais, je vais quand même remonter comme c'était à l'origine. Mais vu que je dois quand même repeindre tout ça tu vois. Par rapport à la rouille et tout. Voilà, bon, l'avant on l'a jamais démonté. Donc on le laisse comme ça pour le test aujourd'hui, pour voir si tout va bien. Mais l'arrière, vu que dans tous les cas il est démonté, je prends quand même la peine, tu vois, de lui passer un coup d'anti-rouille et ensuite un petit coup de noir, tu vois. Voilà, pour la bonne conscience. Donc c'est juste pour te dire, c'est pour ça que là j'attends un petit peu avant de le tester. Donc je m'occupe vite fait de ça. Ensuite je le remonte dessus. Et je vais lui passer un coup de nettoyage. Donc, autre chose. Je ne savais pas, mais il me manque l'écope ici. C'est vraiment dommage. J'étais persuadé de l'avoir. J'ai regardé partout. Je ne comprends pas où c'est qu'elle est passée. Il faudra que je regarde les anciennes vidéos, voir si on l'avait ou pas. Parce qu'on dirait qu'elle était par rapport à la décoloration. Mais je ne la retrouve plus. Tu peux voir que je l'ai de l'autre côté. Au passage, j'ai trouvé un bouchon. C'est un bouchon de tronçonneuse, il y va dessus. Moi, j'ai dû percer un trou pour l'appel d'air. Parce que il n'y avait pas d'appel d'air sur ce bouchon-là. Et autrement, j'ai mis la batterie dedans. Le démarreur, tout ça fonctionne. Le seul truc que j'ai pas, c'est les phares. Donc ça, c'est un truc que je m'occuperai tranquillement hors caméra. Parce que je veux quand même que les phares et tout, ils fonctionnent, tu vois. Voilà, à se refaire un quad pour se faire plaisir, autant le faire bien, quoi. Donc, c'est tout, les amis. Moi, je vous retrouve tout à l'heure quand on aura remonté. Et j'espère vraiment qu'il va marcher. Hein, qu'on va pouvoir faire le tout premier test après tout ce travail. Donc, je vais même te montrer. Ça va être un peu compliqué de voir, là. En plus, il y a le contre-jour là-bas. Je vais essayer de me tourner. Tu peux voir ici, j'ai modifié l'échappement. Et j'ai soudé le support que je te disais qui manquait. Là, ici, là, derrière. Voilà, j'ai soudé le support. J'ai soudé aussi un support ici pour l'échappement. Qui est là, voilà. Donc, bon. Ben, normalement, tout est en place. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai faites hors caméra, comme ça. J'ai pu faire ça tranquillement, sans pression, tu vois. Voilà. Donc, en théorie, on est censé pouvoir le tester. Moi, le marchepied, il était cassé ici, donc j'ai essayé de le recouper un petit peu, tu vois. Bon, là, non. J'ai retaillé un petit peu ici et ici. Et là, il faudra que je rajoute un renfort, tu vois, histoire que ça casse pas davantage, tu vois. Mettre un petit renfort ici, là, avec deux vis, voilà. Mais, ouais, j'ai hâte. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le test. Bon, ça y est l'équipe. Je guette si vous... Ouais, vous êtes là. C'est le moment de vérité. Le moment où je vais stresser. Et que je vais mettre le téléphone sur silencieux. Histoire que ça fasse un petit peu professionnel. Un semblant. J'espère que tout va bien se passer. Parce que c'est des heures et des heures de travail quand même. Voilà. Bon, il faudrait bien qu'on ait 2-3 petits défauts par-ci par-là, mais j'aimerais au moins qu'il fonctionne, quoi. Alors,
Je sais que le démarrage est laborieux un petit peu. Qu'il faut faire plusieurs fois ça. Avant qu'il veut bien tenir le ralenti. Je pense que le starter automatique en fait il marche pas des masses. Hein. Allez, on finit par vider la batterie. Bon, je vais le laisser chauffer un peu. Je vais essuyer la selle parce que j'ai pas envie de m'asseoir là-dessus. Et on essaye. Bon, il fume toujours comme un pompier. En même temps, on n'a toujours pas refait le moteur. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de le rouler un petit peu comme il est là. Parce qu'en théorie, ça risque pas grand-chose. Tant qu'on vérifie le niveau d'huile, voilà. Mais je veux quand même, tu vois, essayer de voir s'il a juste besoin de rouler un peu, déjà. Et voir tout simplement s'il fonctionne. Donc, ben on va essayer. Je vous avoue, je stresse pas mal quand même. Parce que c'est beaucoup de travail tout ça. Ah, toujours un petit peu de réglage de boîte là. Ah oui. Ça fait plaisir. Bah, il fume quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'il fume. C'est un 2 tonnes le bordel. Regardez-moi ça. Je crois qu'on n'a pas le choix que de refaire le bloc moteur. Hein. C'est un détail le bordel. Oh. Oh, ça a l'air de vouloir aller vite quand même. Hein. Oh, le frein arrière, zéro mordant. Hein. Oh la fumée comme vous voyez là. C'est moi qui provoque tout ça là. Ah là c'est pas la brume non, c'est bien nous, regardez. C'est catastrophique hein. Allez, on va essayer d'avancer un peu voir. Ah, à fond de balle là il fait. J'accélère à fond, il fait un trou. Bon, en même temps, tu diras, le moteur il est foireux, il bouffe de l'huile à mort. Et le carburateur, il n'y a pas le filtre à air encore. Donc bon. Il régime, ça va. À fond, non, à fond, il y a un petit problème. Ouais. Mais ouais, il nous faut refaire le moteur. Hein. Là. On peut pas discuter là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore toute ma fumée là-bas au bord de la route et tout. Hein. Vous voyez là? C'est catastrophique. Catastrophique. Bon ben, on sait quoi faire maintenant. Hein. On peut redémonter tout, sortir le moteur et le refaire. Parce qu'il mange de l'huile en fait. Même pas sûr que ce soit une histoire de réglage. C'est pas comme si je venais de le nettoyer pour la vidéo.
la maison. Parce que j'ai pas envie de le pousser, ça va être lourd. Ah, il fume beaucoup trop. Ouais, là c'est encore pire. Ah, il me fume du tout là. Qu'est-ce qui se met à fumer maintenant? Laisse tomber, regardez ça. Nous allons devoir refaire le moteur avant de rouler plus. Mais bon, tout est en place. J'espère que ce sera pas trop la galère de sortir le moteur quand même. Parce que là, bah, il faut le sortir et voilà quoi. Donc j'espère que je suis pas obligé de démonter tous les carénages. J'espère que juste en démontant un marchepied, on sort le moteur, on le refait à neuf et là ça devrait aller. Ça devrait aller mieux. Il peut manger de l'huile que par le cylindre piston machin, je pense. Voilà. Qu'après il tourne à peu près bien. Mais avec toute cette huile là, ouais, c'est pas possible. C'est vraiment de pire en pire. Bon, on va tenter une marche arrière quand même. Comme ça vous allez voir un peu la fumée peut-être. Bon, on va remettre la marche avant, mais j'aime pas trop parce qu'il y a encore un peu de réglage de finition à faire quand même, hein, au niveau de la boîte de vitesse. Ah non, là ça a bien enclenché. Ouais. Je crois pas que le fait d'insister ça va arranger. Hein. Là il mange de l'huile, il mange de l'huile. Ah ça pue, hein. Ça pue vraiment. En plus c'est de pire en pire là. Bon. On va pas insister. Hein. On va quand même essayer d'éviter de le casser. Voilà, parce que là, ouais, tout mon jardin est complètement fumé là. Regardez, vous voyez? Laisse tomber. Donc, c'était une bonne vidéo et une mauvaise vidéo en même temps. Parce que on a vu que tout est là, qu'il est super agréable, qu'il a l'air d'aller hyper vite. La boîte de vitesse marche. Mais on est obligé de ressortir le moteur pour le refaire. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu, les amis. Les amis, voilà. Et je venais de le laver. Je l'ai sali, déjà. En même temps, c'est un utilitaire. Mais bon, quand même, quoi. Bref. Je vous laisse là-dessus, l'équipe. Dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez bon quad? C'est mauvais quad? Machin. Voilà. Dites-moi tout. Et ben, du coup, on va se retrouver sur la réflexion moteur. Voilà. Portez-vous bien, l'équipe. Pouce bleu. Allez, ciao.